a 2700 ans, au cœur des plaines de la Chine ancienne et dans un petit royaume, dans la Turquie d'aujourd'hui, naît une nouvelle idée au potentiel révolutionnaire. C'est le début de la fabuleuse histoire de la monnaie. Alors ces premières monnaies, si on devait le comparer avec une unité monétaire contemporaine, c'est pas des pièces de 1 euro, c'est plutôt des billets de 500 €, voire plus. En Occident, elle était faite d'or et d'argent. En Asie, c'était du bronze, et les pièces étaient produites en milliards. Il y a beaucoup de monnaie, mais à cette époque, les banques n'existaient pas. On ne pouvait pas y déposer de l'argent, donc on devait trouver un endroit où l'enterrer. Pourquoi la monnaie s'est-elle ainsi répandue à travers le monde? Pour la guerre ou pour les échanges? Alors qu'on était sur un monde où les gens ne manipulaient pas de monnaie, désormais, elle se diffuse absolument partout, même dans les campagnes les plus reculées. D'Alexandre le Grand à l'apogée de Rome, l'or rend fou, l'or corrompt les esprits. De l'invention du papier-monnaie, il y a tout juste 1000 ans en Chine. C'est un événement qui a marqué son époque. À la Révolution française et à la Grande Dépression aux États-Unis. Il y avait cette idée que l'étalon or était la pierre angulaire de la civilisation. Bien sûr, ça s'est avéré totalement faux. Et si la monnaie était le facteur caché qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité?